Messieurs, dames, bonsoir. Alors, rapidement ce soir, je vais faire une petite vidéo donc sur les voyants et les médiums, toujours dans ma série sur l'ésotérisme. Comme vous le savez, je dénonce les charlatans et les escrocs et je prétends, j'affirme que l'ésotérisme, le paranormal, tout ça c'est du bidon et qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Mais je vais aller plus loin et expliquer pourquoi je dis ça. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé des livres qu'il faut avoir lus. Moi, je les ai tous, évidemment, et je les ai tous lus. Donc, j'ai des connaissances. Ceux qui n'ont rien lu, qui n'ont aucune connaissance, même pas d'un seul de ces livres, ils ne peuvent pas parler, en fait. Ils n'ont pas les connaissances nécessaires pour juger ou pour avoir un avis. Voilà. Mais c'est intéressant. On va justement, c'est le but de ces vidéos, c'est le but de cette série de vidéos, donc sur l'ésotérisme. C'est le but, c'est de débattre éventuellement, mais en tout cas d'avancer dans la réflexion intellectuelle grâce à des connaissances, à des faits, à la logique, à la raison. Je l'ai dit donc, les voyants et les médiums, les voyants, ceux qui prétendent savoir des choses sur vous et votre avenir, les médiums qui eux prétendent carrément parler aux morts, sont des baratineurs. Ils vous mentent, ils vous entubent. Donc voilà, donc je vais bien expliquer. La première chose que je voulais dire, c'est que j'essaye depuis quelque temps de contester leurs prétentions sur TikTok. Mais TikTok, je déteste TikTok. TikTok, c'est vraiment de la merde. Pour être franc, il n'y a absolument pas de liberté d'expression sur TikTok. Dès que vous essayez de dire quelque chose, vous êtes bloqué, vos messages sont effacés, supprimés, vous-même on vous menace, et toujours par des robots en fait. L'intelligence artificielle soi-disant, c'est même pas des gens. J'aimerais bien qu'il y ait des gens, j'aimerais bien leur parler, j'aimerais bien argumenter avec eux. Malheureusement, c'est des algorithmes, des programmes informatiques qui vous virent. Et là, je vais vous montrer, regardez, je fais cette copie d'écran. J'ai été bloqué sur TikTok aujourd'hui, parce qu'il y a des chaînes, parce que j'ai écrit, parce que comme il y a des voyants qui prétendent avoir des pouvoirs et qui sont là avec leurs cartes, ou leurs pendules, ou leurs osselets, ou leurs tiges, peu importe, et qui j'allais dire, abusent de la crédulité des gens honnêtes qui se font abuser justement par eux, par ces escrocs. Donc j'essaye de les défier. Mais systématiquement on me bloque, je l'ai déjà dit. Je suis bloqué sans cesse. Ils veulent pas discuter en fait. Ils veulent pas du tout que quelqu'un vienne contester leurs baratins et leurs mensonges. Eh bien regardez, je vais vous mettre donc ça en image. J'ai écrit, pardon. Accepteriez-vous d'être testé sérieusement pour voir si vous avez vraiment un don, pouvoir ou non? Et on ne peut pas être plus poli. Accepteriez-vous d'être testé pour voir si vous avez vraiment un don ou un pouvoir? Pourquoi j'ai écrit ça? D'abord, il y a un nombre limité de caractères, donc je ne pouvais pas développer plus, mais je me suis dit, je vais mettre sur des lives, et puis je vais dire, voilà, est-ce que vous acceptez d'être testé? Si la personne, elle est intéressée, eh bien, elle va me répondre oui ou non. Alors j'ai mis, et la personne m'a dit non. Non, bon, voilà. Et j'ai continué, et ça m'a été bloqué, ça a été interdit. Et donc, vous voyez, je suis bloqué par TikTok qui écrit commentaire live non publié, une infraction aux règles de la communauté. Parce que ça, c'est une infraction aux règles de la communauté. Si ça, c'est pas du blocage de liberté d'expression, c'est plus de la liberté d'expression, on n'a aucune liberté. Mais c'est pas ça. Il n'y a pas que ça. Quand j'ai écrit vous êtes pathétique à quelqu'un qui me baratinait, j'ai été bloqué. Lorsque j'ai écrit vous êtes un escroc, je suis bloqué. Lorsque j'écris c'est du baratin, je suis bloqué. Donc en fait, TikTok bloque tout. C'est très très difficile de rentrer dans le vif du sujet avec les voyants, médiums, escrocs, charlatans, etc. Donc j'essaye de dialoguer avec eux. Bien souvent, on me bloque.
sans pouvoir discuter. Bien souvent, même on me menace. Une fois, je suis tombé sur une sorte de voyante médium, je sais pas trop quoi, ils ont tous des prétentions un petit peu différentes, mais tout le temps absurdes, et qui me dit, attention, j'ai le pouvoir de ceci. Et ben j'ai dit, ben allez-y, envoyez-moi votre énergie, allez-y, envoyez-moi votre pouvoir. Alors j'attends. Et puis, bah, évidemment, elle s'est défilée et elle a disparu. Évidemment, parce que tout ça, c'est du bidon. Et après, il y en a une qui m'a envoyé un message personnel pour me dire, oui, moi, je suis une médium professionnelle, j'ai des compétences. Et j'ai dit, ouais. J'ai répondu, bah écoutez, moi je demande que ça, vous testez. L'idée c'est celle-ci, écoutez-moi bien. Et je m'adresse aux voyants et aux médiums, et je m'adresse encore plus peut-être à ceux qui les suivent. Parce que les voyants et médiums refusent toujours. Je leur dis, messieurs, vous prétendez avoir un don ou un pouvoir. C'est-à-dire que vous prétendez soit parler aux morts, ce qui est complètement débile et faux, soit voir l'avenir des gens, ce qui est pareil, complètement débile et faux. Moi, je vous dis, je ne vous crois pas. Mais il y a un moyen de savoir. Laissez-vous tester. Je vais vous tester. Je vais tester vos prétentions. Et je vais vous payer. Si vous réussissez à prouver qu'effectivement vous avez ce don, je vous donne, allez, 1 000 € ou 2 000 €, peu importe, on s'arrange au début. On signe un contrat, si vous voulez. Et tout le monde le verra, ce sera public. Et je l'admettrai, je viendrai en ligne et je dirai, ben oui, ce monsieur, il a vraiment un pouvoir, je me suis trompé. Mais si c'est vous qui avez tort, c'est-à-dire que si en fait vous n'obtenez rien, aucun résultat, et qu'en fait on se rend compte que vous êtes juste un baratineur vide, ben l'argent c'est pour moi. Voilà. Mais écoutez, ça va plus loin. En fait, je dis juste une chose. Si quelqu'un a un pouvoir, quel qu'il soit, puisqu'ils prétendent, ils sont tous là des milliers à prétendre avoir des pouvoirs là, sur TikTok, eh bien, démontrez-le. C'est facile pour vous, puisque soi-disant, vous le montrez tous les jours à des centaines de gens. Ben, démontrez-le une fois, de manière rigoureuse devant moi, et c'est réglé. Vous gagnerez de l'argent. Alors, il y en a un à qui j'ai dit ça, il m'a dit, oui, mais moi, j'ai pas besoin d'argent. Mais je dis, mais il n'y a pas de problème. Donnez-le à quelqu'un qui meurt de faim. Donnez-le à une association. Donnez-le à la recherche contre le cancer. Donnez-le à un SDF, peu importe. Donnez-le à quelqu'un qui en a besoin. Donc moi, je m'adresse au public, à tous les gens qui sont sur TikTok et qui suivent les médiums, les voyants, et qui leur donnent même de l'argent pour des lectures soi-disant personnalisées. Madame, messieurs, là, qui êtes sur TikTok et qui vous dites toujours, oui, moi je crois que le voyant que je suis, le médium que je suis, il a vraiment un pouvoir, c'est vraiment des gens super. Pas de problème. Demandez-leur, justement, puisqu'ils ont un pouvoir, ça va être facile pour eux, puisqu'ils ont un don. Demandez-leur d'accepter mon défi, d'accepter mon test. Et puisque ce sont des gens que vous prétendez, vous croyez, vous dites, attention, ce sont des gens qui ont vraiment du pouvoir, pas de problème. Incitez-les à accepter d'être testés par moi. Comme ça, s'ils sont bons et qu'ils gagnent de l'argent, ben ils vous le donneront. Puisqu'ils prétendent qu'ils n'en veulent pas, ils n'en ont pas besoin. Donc grâce à eux, ou grâce à moi, vous allez gagner de l'argent. Donc incitez-les, les voyants que vous allez voir, les médiums que vous payez tout le temps, ou en tout cas que vous glorifiez et que vous applaudissez, ben dites-leur d'accepter mon défi. Accepter, voilà. Et de prendre l'argent. Et comme ça, ils vous le donneront. Mais ce sera comme ça, ils auront prouvé qu'ils sont vrais. Vous aurez prouvé que vous avez raison de les écouter. Et en plus, tout le monde vous allez gagner de l'argent. C'est génial. Et moi, j'aurais plus qu'à me taire puisque je me suis trompé. Je vous le dis tout de suite, ça n'arrivera jamais. Ils ne gagneront jamais un centime parce que, ils vont toujours se défiler parce que ce sont des lâches, en fait. Et 2, même ceux qui oseraient ou qui accepteraient le défi, ils vont se planter puisqu'ils n'ont aucun pouvoir. Ils vont se planter, donc c'est eux qui vont devoir me donner de l'argent, donc ils ne vont jamais le faire. Donc, je sais très bien que ça n'arrivera jamais. Mais par contre, je suis là, je suis ouvert et je les défie. Sinon, c'est des baratineurs, parce que tous ceux qui disent « je sais faire quelque chose, mais je ne veux pas me faire tester, je ne veux pas le prouver aux gens publiquement », ben, on a bien compris, ce sont des baratineurs. Moi, je dis, je fais du vélo. Si quelqu'un ne me croit pas, je me filme en train de faire du vélo tout de suite. Voilà, c'est réglé. Vous voyez ? Quand on dit quelque chose qui est vrai, c'est très facile de le prouver. Quand on dit quelque chose qui est faux, on n'a plus qu'à se sauver quand quelqu'un nous demande de le montrer.
Voilà, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Quand je dis aux voyants, médiums, paranormaux, tous ces gens-là, quand je leur dis, ben, prouvez-moi ce que vous savez faire, il n'y a plus personne. Maintenant, je vais aller plus loin. Parfois, on me répond, oui, mais il y a plein de gens qui disent que ça marche. Vous n'avez qu'à demander à tous les gens qui me suivent et qui disent que ça marche. Non, mais je vous arrête tout de suite. Ça veut rien dire, c'est du baratin. Les gens qui vous aiment bien et qui disent c'est bien, ça prouve pas que c'est vrai. Moi, je vais vous tester. Mais je vais vous dire une chose. Imaginez un pseudo-voyant ou pseudo-médium qui se trompe tout le temps et qui dit des choses au pif comme ça. Il dit voilà. Mais de temps en temps, il va bien avoir la bonne réponse. Il va tomber juste de temps en temps. C'est statistique, c'est normal. Si je lance mon dé tout le temps, il y a bien des fois où je tomberai sur le 6. C'est pas moi qui le veux, mais ça tombera sur le 6 forcément. Bon, si je dis à tout le monde, toi tu vas avoir ton bac, toi tu vas réussir ton truc, toi tu vas avoir ton examen, toi tu vas machin, toi tu vas réussir, toi tu vas te marier avec la femme que tu cherches, toi tu vas, je sais pas moi, aller en vacances avec ta voisine. Bon, il y a bien forcément des fois où ça va marcher. Il y a bien forcément des gens avec qui ça marchera. Et ils diront, ah bah oui, il l'avait dit, il avait prédit. Mais oui, mais forcément. Si je dis n'importe quoi à 100 personnes, il y en a bien 50 à qui avec ça va bien tomber. Surtout que c'est souvent des banalités. Donc forcément, ils vont dire, ah bah, demandez-le lui, je lui avais dit, tu vas partir en vacances. Et il est parti en vacances, donc vous voyez, je suis fort. C'est tellement nul. Et la deuxième chose, c'est que vous avez qu'à... Moi, je vais les enregistrer, je vais les filmer et je vais mettre des extraits de vidéos dans mes vidéos à moi. Ils disent tout le temps des banalités. Et le truc le plus connu, mais ça fait 40 ans qu'on l'entend tout le temps, mais testez vous-même, vérifiez. Ils vont toujours dire « Ah, je vois un changement dans votre vie ». Ça ne veut rien dire, je vois un changement dans votre vie. Et après, si la personne, elle divorce, elle perd son boulot, elle a un accident de voiture, elle gagne l'auto, enfin peu importe, ou elle change de boulot, je ne sais pas trop quoi, elle dira, ah bah oui, il avait dit qu'il y aurait un changement dans ma vie. Mais oui, mais peu importe. En fait, il va toujours être capable ensuite, une fois que la chose est faite, qu'il ne savait pas, il a dit un truc général qui s'applique à tout. Et après, quand c'est fait, quand la chose se produit, la personne revient en arrière et dit, ah, il m'avait dit. Mais il n'avait pas dit quelque chose de précis, il a dit quelque chose de général. Si par exemple, le pseudo-voyant dit à Martine, qui l'appelle le mardi, Martine, bon, avec son support, peu importe, et c'est son théâtre, hein, c'est simagré, hein, ses manières, son cinéma, il va dire, bon, je vois Martine, un changement dans votre vie bientôt. Oui, il y a bientôt un changement dans votre vie, je vous le dis. Ok. Et Martine, elle le remercie, elle lui donne 20 euros peut-être, je sais pas. Et puis, le mois prochain, Martine, son mari la quitte. Elle va revenir vers son mari. Ah, vous aviez raison, vous aviez dit qu'il y aurait un changement. Vous aviez dit que mon mari me quitterait. Non, 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 il n'a pas dit « Votre mari va vous quitter en février ». Il a dit « Je vois un changement dans votre vie plus tard ». Donc, ça s'applique à n'importe quoi. C'est tellement banal, c'est tellement général que ça s'applique à n'importe quoi. Donc, forcément, la personne va le rattacher. Si le voyant voyait vraiment l'avenir, il verrait, par exemple, le mari de Martine va la quitter, je sais pas moi, le mardi 15 février, je le vois. Je me projette dans l'avenir, je suis dans l'avenir, je vois cet événement, et maintenant je peux revenir dans le présent et dire, voilà ce qui va se passer, je l'ai vu. Mais ça n'arrive jamais. C'est jamais des choses comme ça qu'on vous dit. Il ne dit pas, vous aurez un accident samedi à 11h au carrefour de telle rue, parce que voilà, la voiture qui arrivera. Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas, votre mari va vous quitter tel jour. Il ne dit pas, vous allez avoir une promotion parce que votre manager viendra vous voir et va vous dire. Non, non, il ne dit jamais ça. C'est toujours, ah, je vois un changement. Ça s'applique à tout, ça ne veut rien dire. Mais les gens vont venir ensuite en disant, ah, il l'avait vu. Moi aussi, je peux le faire. Et d'ailleurs, moi aussi, je le fais en tant qu'illusionniste. Quand je fais des spectacles de magie, de mentalisme, je fais que ça. Voilà. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on parlera du cold reading, qui est vraiment une technique développée par des mentalistes, mais à un niveau largement supérieur au niveau zéro des charlatans. Le cold reading, comment, en parlant à quelqu'un, obtenir des informations que la personne va vous donner sans s'en rendre compte. On va obtenir plein d'informations sur quelqu'un
alors que la personne croit n'avoir rien dit. Mais ça, c'est des techniques. Il y a des choses faciles, il y a des choses un peu plus subtiles. Je ferai un cours là-dessus et je vous donnerai des références de bouquins et aussi des noms de gens qui sont très forts là-dedans. Et c'est des trucs utilisés, mais très mal, et des techniques grossières qui sont utilisées par les voyants. Donc en fait, vous leur donnez des infos, ils les gardent de côté et après ils les ressortent. Bon, il y a plein de choses comme ça, je vais vous dire. Mais en fait, tous ces gens-là sont, encore une fois, des gens qui vous entubent. Et je le dis encore une fois, il y a ceux qui sont vraiment malhonnêtes, ils savent très bien qu'ils n'ont aucun don, mais ils vous baratinent de A à Z pour gagner de l'argent. Et il y a ceux qui pensent avoir un don, ils n'en ont pas un, mais ils pensent l'avoir, donc ils vous mentent, mais en fait, presque de manière honnête, j'allais dire, parce qu'eux-mêmes, ils croient leur baratin, eux-mêmes, ils croient qu'ils ont un pouvoir. Ils n'en ont pas, mais ils le croient. Et dernièrement, j'ai discuté avec quelqu'un, et en fait, le gars, il est honnête, le gars, il est sympa, j'ai envie d'être gentil avec lui. J'ai envie d'être gentil, et je le respecte. Et je lui ai dit, monsieur, en fait, on a pu discuter un peu en ligne sur TikTok, il m'a laissé entrer dans son live, et je lui ai dit, mais monsieur, en fait, moi, je crois pas. Et je lui ai dit, mais moi, je veux vous tester. Si je vous teste, je vais prouver. Bon, il voulait pas. Mais il était pas méchant, je veux pas être méchant avec ces gens-là. Moi, humainement, j'ai rien contre eux, je suis pas du tout dans le côté violent, je suis dans le côté, enfin, violent dans le sens, je veux défendre la vérité avec courage. La vérité qui s'impose à nous tous. On vit tous dans le même monde, on est tous des êtres humains. Et notre monde, notre vie sur Terre, elle répond à des exigences et elle est tributaire des lois de la nature, des lois qui s'imposent à nous. Je veux dire, regardez, j'ai un stylo. Regardez, j'ai un stylo. Je vais le lâcher. Là, dans 1 minute, je vais le lâcher. Que va-t-il se passer? Tout le monde sait ce qui va se passer. Il va tomber. D'accord? Regardez, je vais le lâcher. Il est tombé. Tout le monde le savait. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois de la physique qu'on connaît et qui s'imposent à nous tous. C'était la même chose il y a 100 ans. Si j'avais fait cette expérience il y a 100 ans, quelqu'un aurait fait cette expérience il y a 100 ans, on aurait eu le même résultat. En Chine, en Australie, en Afrique ou en Europe, c'est la même chose. Ce sont des lois de la nature. Le monde tourne comme ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ces lois de la nature, elles existent et elles s'imposent à nous. Et ce que je veux, c'est décrire le monde tel qu'il existe. Comme j'ai dit la dernière fois, on a 5 sens. On n'en a pas 6, on en a 5. Donc ceux qui prétendent en avoir un 6e, ils mentent tout simplement. Moi, ce que je veux, c'est décrire la réalité, défendre la vérité. Et quand quelqu'un déforme la vérité en baratinant, en mentant, en inventant des mensonges, eh bien je dis c'est faux. Et puisque ces gens ils disent non, ce que je dis c'est vrai, je dis on va vérifier, je vais vous tester. Et là il n'y a plus personne, ils veulent pas. Ils inventent et ils bloquent tous les gens qui sont pas d'accord avec eux. Et d'ailleurs c'est même pas une question d'être d'accord avec eux, c'est une question de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Ça s'impose à nous, ça s'impose à moi. Si c'est vrai, ça va s'imposer à moi. Et si c'est faux, ça va s'imposer à eux. Vérifions. Qu'on le sache une fois pour toutes. Et pas laisser au hasard. Là, laisser finalement j'allais dire, laisser l'inconnu. On sait pas, tiens, eux ils sont dans leur coin, ils inventent des trucs, mais ils laissent personne rentrer. Si on n'est pas d'accord, ou si on n'est pas, on pense qu'ils se trompent, ils nous bloquent, et donc ils restent dans leur petit monde, et nous, on peut aller se faire foutre. Mais non, c'est pas comme ça que la vérité est défendue, c'est pas comme ça que le monde avance. Il faut qu'on puisse vérifier. Et comme ça, si c'est faux, on passe à autre chose. On dit, ça c'est faux, maintenant, allons vers le vrai. Et puis si c'est vrai, ce sera connu par tout le monde. Mais en fait, c'est faux. Ça a déjà été vérifié, ça fait 100 ans que tout le monde le vérifie dans le monde entier. Ce sont juste des baratineurs. Et ce qui me désole, c'est qu'il y a des gens qui se font avoir par leurs mensonges. Voilà. Donc, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les techniques utilisées par les voyants et les médiums sont très connues. Je vais les décrire dans une prochaine vidéo, mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est du bidon.
Bon, c'est vrai que j'ai été assez occupé ces derniers temps et je vais l'être encore dans les jours prochains, mais je vais continuer cette série de vidéos. Dans le prochain épisode, j'explique le spiritisme, comment c'est apparu, ce que ça prétend. Oui, vous voyez les tables tournantes, comme on dit, le Ouija board, toutes ces choses-là. Je vais expliquer et démontrer que c'est du pipeau. Ensuite, je parlerai donc des techniques utilisées par les pseudo-voyants pour faire croire qu'ils voient l'avenir ou qu'ils connaissent des choses sur vous alors que c'est faux. Ils n'ont aucun pouvoir. En fait, ce que je dirai toujours, que je ne cesserai de répéter, c'est que ces gens-là n'ont aucun don. Ils n'ont rien. Ils n'ont aucun don, ils n'ont aucun pouvoir. C'est du baratin de A à Z. Vous savez ce que ça veut dire, du baratin? C'est vide, c'est du blabla. Il n'y a rien de réel, il n'y a rien de concret. C'est que de l'invention. Ils inventent. Ils se mentent à eux-mêmes, en fait. Donc je parlerai des voyants et je montrerai qu'ils n'ont rien. Et d'ailleurs, tous les gens qui pensent qu'ils connaissent quelqu'un qui est un voyant, amenez-le-moi ou contactez-moi, écrivez-moi et je vous montrerai, on en parlera. Voilà, si vous pensez avoir un don, tous les gens de France qui prétendent avoir un don, contactez-moi, je ne demande que ça. Et je vais vous tester et vous allez voir que c'est faux. Vous n'avez rien du tout. Et tous les gens qui pensent connaître quelqu'un qui a un don, contactez-moi, je n'attends que ça. Tous, les sorciers, les médiums, les marabouts, les voyants, les astrologues, les numérologues, tous, contactez-moi, sérieusement, échangeons, laissez-vous tester, on va discuter du test et des protocoles à suivre, des résultats attendus, et on le fera devant témoin, on le fera en vidéo, ce sera en ligne, et tout le monde pourra vérifier. Voilà, tout le monde pourra voir. Si vous avez le moindre don, ça va être facile pour vous de le démontrer. Allez-y, je vous attends. Voilà. Mais je crains rien, parce que je sais très bien qu'ils vont se défiler tous. Ils se défilent tout le temps. Et quand il y en a 1 sur 1000 qui accepte, bah en 2 temps 3 mouvements, on montre bien que le mec ne sait rien faire. Ensuite, il y aura un épisode sur les maisons hantées. Je vous parlerai des maisons hantées connues, celles même pour lesquelles il y a eu des films qui ont été tournés, et l'historique qu'il y a derrière. On parlera également de ce qu'on appelle les poltergeists, les esprits frappeurs. On parlera de toutes ces techniques, on parlera de l'astrologie. Alors là, c'est vraiment le truc le plus bidon de tous, peut-être, l'astrologie. La numérologie, pareil, 0 pointé. On parlera de la sourcellerie, pas la sorcellerie, la sourcellerie, les sourciers, ceux qui prétendent pouvoir trouver de l'eau avec des baguettes. Bon, évidemment, ils ne peuvent pas. Et tous ces phénomènes où les gens se trompent eux-mêmes. Vous savez, ceux qui ont un pendule. Moi, j'en ai un de pendule, je vais vous montrer. Je vous ferai une expérience. Et tous ceux qui ont leur baguette de sourcier et qui prétendent « Ah, elle bouge toute seule ». Non, elle ne bouge pas toute seule. Elle bouge parce que vous les bougez. Et de toute façon, moi, je dis à tout le monde, regardez les vidéos, ceux qui sont avec leur pendule. C'est eux qui le font bouger. Leurs mains, elles bougent. Alors, ils vont dans ce sens-là, ils vont dans ce sens-là. Ah, ben, ça veut dire oui, ah, ça veut dire non. Mais c'est eux-mêmes qui l'ont fait. Dans un des livres que j'ai montré dans ma vidéo, on fait des expériences comme ça. Et on montre bien que en fait, les gens se trompent eux-mêmes. En fait, c'est impossible de garder la main sans bouger. Donc forcément, à un moment, elle bouge. Et quand on a envie qu'elle bouge dans un sens, on la fait bouger dans tel sens. Et forcément, le pendule bouge. Mais quand vous bloquez la main, le pendule ne bouge plus. Pareil avec les baguettes. Elles ne bougent pas toutes seules, en fait. Il n'y a pas un fluide qui les fait bouger pour déterminer quelque chose ou trouver la réponse à une question. Bien sûr que non. En fait, c'est le mec qui bouge tout seul. C'est comme si moi, je disais, posez-moi une question. Si ça va à droite, c'est oui. Ça va à gauche, c'est non. Voilà. C'est débile. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Voilà. Ou c'est comme pile ou face. Voilà, j'ai une pièce. Si c'est pile, vous avez raison. Si c'est face, vous avez tort. Ah, c'est face, vous avez tort. Bon. Mais c'est la même chose. Voilà, j'ai décrit ce que c'était que l'ésotérisme. Ça se limite à ça et ça ne dépasse pas ce stade. Mais les gens, des fois, ils se font avoir. Bon, je vais sortir mon pendule pour l'épisode où je parlerai de ça. Ce que je veux dire, c'est que je vais faire un épisode par thème
avec argument, mais ça sera long parce que je vais mettre des photos, des vidéos, des textes, peut-être même des expériences pour vraiment argumenter mon point de vue, ou en tout cas mon propos. Et je vais présenter ces vidéos dans les semaines qui viennent. Mais encore une fois, le but de ce petit discours, de ce petit monologue de ce soir, excusez-moi, j'ai beaucoup bégayé, je suis fatigué, je suis en plein déménagement, c'est compliqué, c'est de dire, je défie tous les charlatans de TikTok, là, je les montre là dans une petite animation que je vais mettre sur cette vidéo. Voilà, tous ces profils-là, vous les connaissez tous. Eh bien, j'en mets des anglais, des français, peu importe. J'ai fait des copies d'écran de mon téléphone ce soir. Tous ces gens-là, je leur dis, les yeux dans les yeux, vous, messieurs ou mesdames, vous êtes des menteurs parce que vous n'avez aucun pouvoir. Soit vous vous mentez à vous-même, en fait, vous mentez à vous-même. Vous croyez avoir un don, vous ne l'avez pas, en fait. Donc, vous êtes des menteurs, mais envers vous-même. Donc, moi, je ne peux pas vous en vouloir. Vous êtes gentil, vous êtes honnête, mais vous vous trompez, vous vous mentez à vous-même. Self-delusion, on dit en anglais. Voilà, et donc, si vous voulez, je vous en veux pas, mais acceptez qu'ensemble, on aille vers la vérité. Normalement, vous devriez être honnête et dire, ok, je veux savoir la vérité. Est-ce que j'ai un don, oui ou non? Voyons ensemble. Et si vous êtes honnête, on va le faire, là, le test. Normalement, vous devriez accepter qu'on vérifie tout ça ensemble. Parce que moi, j'ai les compétences et j'ai les connaissances scientifiques et je connais tous les trucs des illusionnistes. Je pratique l'illusionnisme et surtout le mentalisme à un niveau respectable depuis des décennies. J'ai lu des tas de livres. Je vous les montrerai, je ferai une vidéo sur tous les livres de mentalisme que j'ai. Donc, je ne ferai pas avoir, et on va faire ça de manière rigoureuse. Et si vous êtes honnête, si vous avez envie de dire la vérité aux gens qui vous suivent, si vous avez envie qu'on fasse avancer la connaissance de tout le monde, vous allez accepter. Mais comme je le dis, ça ne sont que des menteurs, soit des gens qui se mentent à eux-mêmes, malheureusement, j'en suis désolé, j'ai envie d'être gentil avec vous, hein, je vous respecte, j'ai un respect pour vous humainement, j'ai même de l'amitié, je veux dire. Et il y a ceux qui mentent consciemment, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils n'ont aucun pouvoir, ils savent très bien qu'ils n'ont aucun don, mais ils mentent sciemment au public. Et eux, ce sont des gens malhonnêtes. Donc j'ai moins de respect pour eux. Bon, après, je leur en veux pas. Chacun a besoin de gagner sa vie. Donc il y a des gens, ils n'ont pas d'argent. Donc ils se disent, je vais mentir et je vais me faire passer pour un je ne sais quoi. Et puis les gens, ils vont me donner de l'argent. Et puis je les baratine et je les entube. Mais ils s'en rendent pas compte. Bon, c'est un choix de vie. Chacun fait ses choix dans l'existence. Mais dans tous les cas, si vous êtes honnête, si vous avez envie de faire avancer le débat, rencontrons-nous, discutons et faisons des tests pour montrer, si c'est vrai ou pas, pour vérifier. Et vous verrez, tous ensemble, on verra que c'est bidon, c'est vide. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et comme souvent ces gens-là, c'est-à-dire comment on appelle ça, les voyants, les médiums, tous ces gens qui prétendent avoir un don, ils refusent le débat, ils me bloquent sur TikTok. À peine j'arrive en disant je veux vous tester, on me bloque. Si je dis vous êtes un charlatan, on me bloque. Si je dis je n'y crois pas, on me bloque. Il ne reste plus que le public pour me soutenir. Donc les gens qui les suivent sur TikTok, les gens qui les regardent, les gens qui les écoutent, les gens qui soumettent des questions, les gens qui leur donnent de l'argent pour qu'ils vous donnent des réponses, c'est à vous de leur demander d'accepter mon défi, en fait. C'est à vous de leur demander d'accepter mon test. Et encore une fois, on se mettra d'accord, et je dis par exemple, je donne 1000 €. S'il y a un voyant qui me dit, moi je peux voir, s'il y a un médium qui me dit, moi je peux parler à un mort, s'il y a un sourcier qui obtient une réponse avec son pendule, faites-le devant moi, faites-le, on va filmer, on va vérifier, et puis si c'est vrai, vous aurez de l'argent, et cet argent, je vais vous le donner, et vous en ferez ce que vous voulez. Soit vous le dépensez, soit vous allez au restaurant, soit vous le donnez à quelqu'un qui en a besoin. Mais faites un bon geste.
Ça devrait être facile pour vous, faites un bon geste. Moi, je donnerai beaucoup d'exemples quand je ferai ma vidéo sur le spiritisme, mais je vais vite, ce soir, donner juste une anecdote. Je me souviens d'une fois où j'avais fait une séance de spiritisme avec des gens qui croyaient au spiritisme, alors que moi, je leur ai démontré que c'était du bidon. Et à un moment, coup classique, on m'a dit, oui, mais tu as un esprit tellement fort que Enfin, t'es tellement... tu n'y crois pas, donc les esprits sont perturbés. Ah bon? Je dis, ah ouais, bah dis donc, je suis vachement fort, parce que les esprits qui sont dans le monde parallèle, depuis 1000 ans, 10 000 ans, tout ça, des millions d'années, et qui sont vraiment dans un monde... Eh ben, eux, ils sont bloqués par moi. Ben, dis donc, waouh, je savais pas que j'étais aussi fort. Mais bon, j'y crois pas, c'est bidon. Mais mon frère est décédé. Paix à son âme. J'ai mis le nom de mon frère. Je l'ai écrit sur une feuille. J'ai mis cette feuille dans une enveloppe et j'ai scotché cette feuille sur une table dans la pièce. Enfin, c'était un appartement, c'était une chambre. Un studio. Je l'ai collé. Et je suis sorti carrément de l'étage. Je suis rentré chez moi. Donc j'ai dit, je ne suis plus là pour vous perturber. Vous êtes là puisque vous croyez au spiritisme, vous faites des expériences, le Ouija board, tout ça, là, avec le verre et les lettres. Je dis, demandez aux esprits de vous dire le prénom de mon frère. Et je ne peux plus vous mentir, il est écrit dans cette enveloppe. C'est dans cette enveloppe et moi je ne suis plus là. Donc je ne peux plus mentir. J'ai écrit son vrai prénom. Son vrai prénom, il est là, dans votre pièce. Moi, je ne suis plus là. Je ne peux pas vous perturber. C'est à vous, tranquillement, à votre façon, de trouver la réponse, de demander aux esprits qui vous disent le prénom de mon frère. Mon frère est décédé, les esprits connaissent son prénom. Puisque, avec les lettres, on pousse le verre et puis on trouve. Trouvez. Et puis si c'est ça, vous aurez raison. Et moi, je ne peux même pas vous empêcher puisque je ne suis plus là. Et que le nom de mon frère est dans une enveloppe qui est avec vous. Pas avec moi. Mais je leur ai dit, ne l'ouvrez pas, bien sûr, donc je l'avais bien scotché. Je leur ai dit, vous ne l'ouvrez pas, hein, comme s'ils vont l'ouvrir, ils vont regarder, après ils vont dire, ah ben on a trouvé. Bon. Bien sûr que non, il ne fallait pas qu'ils ouvrent. Mais, en tout cas, l'information était là, et pour les esprits, ça devrait être facile de trouver cette information, et de leur dire. Eh bien, que croyez-vous qu'il arriva? Je suis rentré chez moi, j'ai attendu, et puis en fin de soirée, ils sont venus, et puis ils m'ont dit, on n'a rien trouvé. Donc ils n'avaient rien trouvé. Vous voyez, même quand moi je me plie à leurs exigences et que j'accepte leur protocole et qu'on fait une expérience, il n'y a jamais de résultat, c'est toujours du bidon. Voilà, et c'est ça pour tout. Pour les voyants, c'est pareil, pour l'astrologie, c'est pareil, pour la numérologie, mais c'est encore plus nul, mais je veux dire, tous ces trucs-là, ils ont déjà été testés 1000 fois dans plein de pays depuis des années, des décennies et des décennies. Il y a énormément de littérature là-dessus. Je vous ai montré quelques livres la dernière fois, mais il y en a beaucoup plus. Regardez les références qu'il y a dans les livres que je vous ai montrés. Donc voilà, en fait, je ne parle pas dans le vide, je parle en connaissance de cause. Et je continuerai de faire des vidéos pour faire réfléchir les gens. Puisque je n'arrive pas à être sur TikTok, puisque quand ce n'est pas les gens qui me bloquent, c'est TikTok lui-même qui me bloque. Quand je demande, accepteriez-vous d'être testé, TikTok me bloque. De toute façon, TikTok, c'est de la merde. TikTok, il m'a bloqué quand j'ai voulu parler de l'affaire d'Emmanuel Macron, parce qu'il y avait l'américaine, comment elle s'appelle, Candace Owens, qui avait fait une série de vidéos que j'ai toutes regardées, et elles ne m'ont pas convaincu. Donc j'ai voulu en parler, j'ai fait une vidéo sur TikTok pour dire je ne suis pas convaincu. Sur le plan scientifique, en tout cas, son argumentation était insuffisante, et j'ai voulu l'expliquer. TikTok, au début, il a bloqué ma vidéo. J'ai écrit en disant je conteste le blocage, puisque c'est une vidéo qui ne fait que parler des arguments. Je ne juge personne et je n'accuse personne, et je dis rien sur Macron. Ils ont reconnu, ils ont dit ah oui tout à fait. Et donc ils ont accepté ma vidéo qui a été en ligne pendant un moment. Et puis un soir, toutes les vidéos de la plateforme TikTok sur ce sujet ont été bloquées. Pas la mienne, hein. Pas seulement la mienne, je veux dire, mais des dizaines, des centaines. Il y a plein de gens qui disent ah, ils ont tout bloqué. Et depuis, interdit, c'est disparu. C'est vraiment de la censure. J'allais presque dire, c'est carrément de la dictature. Bon, on sait que la Chine, puisque TikTok c'est chinois, la Chine c'est un pays dictatorial, excusez-moi, mais un pays de censure, un pays où les libertés sont sans cesse
découpé en morceaux et de plus en plus repoussé. Malheureusement, j'en suis désolé, moi je suis pour la liberté totale et je suis pour la liberté d'expression totale. On peut me traiter de con, jamais j'irai attaquer la personne en justice. On peut me traiter de tous les noms, on peut dire ce qu'on veut sur moi, et ben je dirais, allez-y, ne vous gênez pas, utilisez votre liberté d'expression. Parce qu'il y a toujours des gens qui disent « Ah je vais l'attaquer en justice, regardez, il a dit ça, il a pas le droit de dire ça, on n'a plus le droit de rien ici en France aujourd'hui, dans le monde. » Bref, en tout cas, TikTok, c'est de la censure tout le temps. On peut rien dire, on peut rien publier, on est toujours bloqué. On dit tel mot, il est censuré. On veut aborder tel sujet, c'est censuré. Là, je vous l'ai montré, je demande aux gens poliment, est-ce que vous accepteriez que je vous teste? On me censure. Bon, TikTok, j'aime pas, je préfère YouTube. Donc je fais des vidéos YouTube. Mais j'essaie quand même TikTok un peu pour atteindre les gens qui sont sur TikTok et qui ne sont pas sur YouTube. Voilà, je voulais que cette vidéo soit courte. Malheureusement, j'ai peur qu'elle soit longue. Désolé. En tout cas, j'espère qu'elle aura été suffisamment intéressante et qu'on continue les vidéos sur ce sujet.